Allô tout le monde, c'est Ariane. Donc ce matin, on va faire la retouche de notre belle Mounira qui était une super modèle qu'on a faite ensemble dernièrement. Donc j'ai déjà ici préparé ma Frequency Inspiration, puis dans le fond, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Là, c'est mes petites corrections de couleurs que j'ai faites déjà à une autre photo qu'on avait faite. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de travailler un petit peu les zones du visage. Je peux vous les montrer un petit peu. Là. On a une petite tache ici. On a un peu ici, cette petite correction-là. Mais le but avec cette image-là, c'est de rester le plus naturel possible. Donc, je vais prendre, pour commencer, un tampon. Souvent, je travaille avec 20% d'opacité. Vraiment, c'est léger, les modifications que je veux faire. Que ce soit le plus naturel possible. Son maquillage qui avait été fait par Marjorie avait vraiment un look lumineux, donc on voulait conserver un petit peu ce look-là. C'était ça qu'on cherchait, là, moi puis Marjorie. L'autre chose que je vais faire, c'est corriger un petit peu la ligne du cou, là, ici. Là. Que ce soit dans la texture ou dans la couleur. Donc, pour corriger un petit peu les boutons, là, je vais corriger surtout dans la texture. Je suis pas mal sûre que ma retouche est pas mal terminée. Là. De mon côté, je vais y aller directement là, corriger les petits boutons. L'important, c'est vraiment de choisir le bon endroit à corriger. C'est ce qui va faire le succès là, de la retouche. Donc, il existe vraiment plusieurs techniques là, pour faire du touch and burn. Moi, je m'adapte vraiment selon la photo. En fait, j'en utilise plusieurs. Ça dépend vraiment de la photo. Mais tu sais, moi, ici, ça me plaît. Peut-être quand on recule, c'est là qu'on voit des petits détails, là, tout petits. Peut-être moi, ça, tu sais, je vois pas un point blanc. Ensuite, pour les cheveux, j'utilise différentes techniques. Là, je vais aller avec un tampon à 100%. Pour venir vraiment les effacer. Mais j'utilise vraiment un mix entre le tampon habituellement puis l'outil de correcteur. Le reste, je vais aller le travailler avec, dans le fond, le Liquify. Je vais venir retravailler ces petits cheveux là. Ça dépend toujours comment je le fais. Tiens, juste pour égaliser un petit peu le niveau. Donc, si je vous montre un petit peu avant, après pour les cheveux, là, c'est juste égaliser un petit peu. Puis ceux-là, je vais venir les chercher complètement. Puis on voit un petit peu les pixels ici, là. Moi, je suis du genre à... Puis on voit aussi la retouche, là. Je vais reprendre l'outil par la suite là, pour venir corriger. Donc, ici, pour la coloration, j'ai un calque. Dans le fond, c'est un bras que je suis venue sélectionner ici un petit peu, dans le fond, c'est dans une autre des images, en mode soft light. Dans le fond, c'est pour venir corriger les décolorations qu'il y a sur la peau. Donc, on utilise une brosse à peu près à 1%. En positif, là. Venir un petit peu corriger là, les décolorations. Je vous montre un petit peu. Ça le foncé un petit peu. On pourrait venir corriger un petit peu
la couleur, là, si vous voyez bien. L'idée, c'est de venir redonner un petit peu de coloration, alors que c'était vraiment décoloré, puis de venir effacer, là, c'était pas correct. Ici, c'est simplement un calque de désaturation. C'est pour la même chose, c'est pour corriger là, les colorations, des fois, qui sont un petit peu différentes dans la peau. Ici, c'est pas si pire, là, c'est juste certains endroits qui apparaissent un peu plus colorés. Surtout les peaux ici, qui est rouge en fait. On va enlever les rouges dans la... Ouais, c'est vraiment beaucoup de rougeur. Ici, moi, mes calques foncir éclaircir, c'est moi qui les fais. C'est simplement des courbes que je viens monter et descendre, là. C'est une façon de faire un dodge and burn, en fait, que je trouve qui est naturel. Pour venir regorger un petit peu, là, j'étais à 30%, j'étais un peu haute, là. Je vais me redescendre même à 10%. C'est un look assez naturel versus le dodge and burn des fois. Ben, ça dépend des façons que vous les faites, là. Ce que j'aime dans ça, c'est qu'on peut revenir sur le calque. Comme là, vous voyez, j'ai inversé ma brosse pour venir vraiment le travailler. Donc, vu qu'ils sont séparés, je peux venir les travailler séparément. Pour le foncir, dans le fond, c'était surtout de venir rechercher les mains. Tout le monde a souvent les mains un petit peu plus pâles. Donc, c'est juste de venir rechercher un petit peu avec un dégradé. Moi, je vois un petit problème ici. Je vais vous montrer des fois comment on peut revenir. Là, ici, je les avais écrasés, là. Je vais vous montrer comment on peut revenir, là. Dans le fond, c'est comment on peut faire comment moi je fais de la séparation de fréquence. Dans le fond, il faut doubler le calque. Il faut prendre le calque du bas. Venir chercher le filtre ici dans les flous, Gaussian Blur. Ça dépend vraiment de la qualité de votre image, là. Souvent 4-5, ça peut être bien. Si vous avez une image qui est plus de mégapixels, bien souvent vous pouvez vous rendre un peu plus haut. Fait que ça va être la couleur. Par la suite, vous pouvez avoir ici dans Image, appliquer l'image. Vous venez chercher justement le fil couleur ici. Vous le mettez en mode soustraction. Je crois que c'est en français Subtract. Le Scale 2, le Offset à 128. Ensuite, vous allez mettre le Blending Mode à Linear Light ici. Fait que voilà, vous avez un peu ce que j'avais fait tantôt, là. Puis moi, je vais venir corriger un petit peu la couleur ici, là. Avec mon petit tampon à 15%. Je vais y aller vraiment doucement. L'idée, c'est de ne pas venir créer là, justement cet effet-là qui manque des pixels. Il faut y aller vraiment doucement. Puis sinon, moi, ce que je peux faire, c'est aussi y aller avec ici, là. Si on a un petit peu, on perd les pixels, je vais le corriger par la suite.
Des choses qu'on peut faire là, qui est une façon que je crée de la texture, là, des fois, pour venir corriger des petits détails de texture, c'est de recopier le calque texture, puis venir le rechercher où c'est nécessaire. Puis ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est délier, puis promener, voir quel qui est mieux, qui est plus naturel. L'idée, c'est juste de venir, c'est vraiment subtil, mais venir rechercher un petit peu la texture qui était déjà là, déjà présente. Alors voilà, c'est comme ça que je ferai la retouche pour cette image-là. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.